Ma vie est pourrie, je viens de faire une prise et je la recommence parce que le micro s'est coupé. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, on aime ça. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'ordre de VL. Vidéo aujourd'hui FAQ où on va dépiler les problématiques une à une. Le KS a commencé il y a 48 heures, on vient de passer la barre des 69 000 euros. Vous avez 8 milliards de questions, j'y réponds tout de suite. Je vais vous mettre en bas le timecode avec les questions pour ceux qui sont intéressés que par certains sujets, mais croyez-moi bien qu'il y a des trucs intéressants partout, donc si vous êtes motivé, regardez l'intégralité de la vidéo. Je vais essayer d'avoir du rythme pour que ça aille vite et je vous fasse pas perdre plus de 10 minutes. Première question qui est celle du Québec. Le Québec, c'est une question qui est difficile. Pourquoi? Parce que à Paria, on a pour règle politique, si vous voulez, de vous remplacer toutes les casses et toutes les problématiques de boîte qui pourraient survenir pendant le transport, pendant l'impression, pendant que vous jouez. On vous remplace, on s'en fout. Et ça, c'est pas une problématique quand on remplace en France. Mais quand on remplace au Québec et qu'ils ont une vieille tendance à nous péter les boîtes pendant le voyage en avion, et bah c'est vite embêtant parce que envoyer un colis au Québec, ça coûte 70 euros. La première fois, vous le payez, grand bien vous fasse, grand bien nous fasse. Le problème, c'est que la deuxième fois, ils ont pété une boîte, il faut qu'on vous la renvoie et ça nous coûte 70 euros. Voilà que notre marge a disparu, voilà que on perd de l'argent et c'est compliqué à mettre en place parce qu'on l'a fait pour le Kickstarter du chapitre 1, ça s'était mal passé, on avait renvoyé des boîtes, on avait perdu de l'argent. Le chapitre 2, on l'avait protégé au maximum, ça s'était mal passé, on avait perdu de l'argent et pas moyen de se faire rembourser par la poste, notre transporteur de l'époque. Donc là maintenant, vous vous acharnez sur nous. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire que vous voulez vraiment le jeu, mais comme on n'arrive pas à trouver de distributeur au Québec, on est un peu bloqué. Cependant, mes amis québécois, on en a longuement parlé avec le frangin, et on va essayer là de négocier avec notre transporteur pour trouver une solution. Je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées, on a un nouveau transporteur, peut-être qu'on peut de 1 faire descendre un peu les frais de port, et de 2 s'assurer pour que ce soit un meilleur matos. Donc ce qu'on va faire là, c'est que cette semaine, on va discuter, négocier avec eux et voir ce qu'on arrive à faire. Moi ce que j'aimerais bien, c'est que en gros, on arrive à vous faire payer 50 balles pour le jeu, et puis pour ceux qui prennent la totale, suivant le poids que ça fait, ça montera peut-être à 70, mais ça commencera pas genre à 1 kg 72 euros comme c'était le cas pour les autres colis, et ça montait jusqu'à des 100, 120 euros, c'était une folie. Là j'aimerais bien qu'entre 50 et 70, ça soit en gros la marge dans laquelle on arrive à se retrouver, et on va protéger le jeu au maximum en sachant que ODV DBT est quand même moins cassant qu'ODV classique. Donc on va réfléchir, on vous tient au jus, les Québécois, restez pas loin, faites tourner dans votre commu là, si ça tourne les infos, les machins, je ferai le blast de mail partout, je vous dirai bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, on en parle dans 3-4 jours, le temps qu'on trouve une solution ou pas. Les intercalaires c'est le deuxième sujet où j'ai le plus de questions. Est-ce que je peux avoir les intercalaires exclus du jeu de base, donc du premier Kickstarter? La réponse est non, c'est une exclue, ça m'emmerde, j'ai envie de vous faire plaisir, mais c'est une exclue Kickstarter, j'ai pas de solution à ça. Je peux pas vous en faire des nouveaux, sinon ça casse un peu le exclu, bref, c'est pas ouf, donc non. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on peut avoir des intercalaires pour tous les persos? Ça, dans l'absolu, ça peut s'organiser. On va y réfléchir et ça sera en stretch goal, probablement, peut-être à 125 000, je ne sais pas ce qu'on avait prévu, mais ça peut s'organiser. Donc faites monter la cagnotte, à mesure que ça monte, on va pouvoir vous faire des plaisirs et vous répondre à des besoins que vous avez. Le tapis néoprène, qu'est-ce que c'est que ce tapis néoprène? Il y a un complément tapis néoprène à 16 euros dans le Kickstarter. Ce n'est pas un tapis de jeu pour le jeu de base ou pour l'extension scénario, ça vous avez déjà des gros tapis prévus dans la boîte. C'est un tapis en plus, soit pour jouer à vos jeux à côté, vos jeux de cartes par exemple, soit pour vous en servir en tapis de souris. Ça ne sert pas à autre chose. Vous avez ensuite posé des questions sur la relecture. La relecture, vous m'avez déjà envoyé des mails pour me dire j'ai trouvé des fautes d'orthographe, j'ai trouvé des cartes que je ne comprends pas, à qui je dois me plaindre? Je vous dis arrêtez de vous plaindre, notez-le sur un bloc-notes, il y aura un moment une phase de relecture. Mais là pour le moment je ne peux pas faire les deux en même temps, donc si vous m'envoyez des mails sur des fautes d'orthographe et des trucs comme ça, je vais le perdre au milieu de la mêlée. L'idée c'est que quand je vous dirai je suis en mode relecture, là c'est parti, il faudra me spammer. Donc mettez-les de côté si vous êtes chaud maintenant, mais ce sera un moment et bien sûr j'en parlerai sur les réseaux sociaux quand ça commencera. L'extension de la commu, les créations de la communauté sont nombreuses, elles sont vachement bien pour certaines, donc j'ai très envie effectivement de vous faire une extension de la communauté, mais c'était prévu à 100 000 euros, il y a eu un glissé-déplacé avec la surprise qui arrive à 100 000 euros, donc je crois que ça a été décalé un peu plus tard. Deux choses, soit on atteindra ce stretch goal et donc on vous fera l'extension de la commu, soit on ne l'atteindra pas et on vous la fera mais plus tard, tout simplement. Mais il y aura une extension avec les créations de cartes de la communauté, c'est une certitude. Les marqueurs, il y a des gens qui veulent des marqueurs pour se souvenir des effets qui sont en cours. Alors je réponds à ça en deux temps. La première, c'est que 99% des cas, il n'y a pas besoin. Quand un effet dure sur le long terme, il n'y a pas besoin puisque la carte reste devant vous, elle ne va dans la défausse que lorsqu'elle est résolue.
Donc vous mettez un truc du genre jusqu'à la fin du tour des ennemis, et ben vous gardez la carte devant vous jusqu'à la fin du tour des ennemis. Vous mettez un truc sur un ennemi jusqu'à la fin de son tour, vous le mettez à côté de l'ennemi, à côté du héros, peu m'importe. Le seul cas dans lequel ça arrive, c'est les monstres qui sont sur le plateau, qui vous mettent un effet, et vous ne pouvez pas retirer le monstre du plateau parce qu'il est sur le plateau, pour vous le mettre devant vous et vous souvenir de l'effet. Donc vous devez mentalement vous en souvenir. Et ça, c'est le seul endroit où les marqueurs pourraient être utiles. Moi, c'était pas prévu. Si vraiment vous les voulez, et là, c'est dans les commentaires que j'ai besoin de vous, vous me dites oui pour les marqueurs, avec 3 points d'exclamation, exactement comme ça, et on est bon, je vous en ferai. Et je vous les mettrai probablement en stretch goal, ou peut-être qu'on verra qu'on les mettra dans la boîte de base, en fonction de l'argent qu'on fait, on ne se prendra pas la tête, ça sera cadeau. Mais si vraiment il y a une demande, ok, on vous les fait. Nous, on n'en a pas besoin, parce qu'on a l'habitude de ces jeux, on se souvient des effets. Vous, peut-être que oui, et ok, pourquoi pas, on vous le met en place, c'est pas un problème, mais il faut que vous soyez assez nombreux, parce que je ne le fais pas pour 2 personnes. Vous savez bien que nous, c'est une question de rentabilité au bout du bout, et faire 20 tokens, c'est pas possible. Nombre de sleeves, combien il faut de sleeves? Il y a maintenant sur la page du Kickstarter, bougez pas, regardez, pif paf. Sur la page du Kickstarter, vous avez, pouf, comme ça, maintenant un tableau qui se balade vers le fond, là où il y a les protège cartes, avec l'intégralité du nombre de cartes, il est ici. Voilà, donc vous pouvez faire une petite calculatrice, regarder ce que vous avez et calculer exactement le nombre de sleeves qu'il vous faut. Donc, par contre, faites attention, il y a un delta, hein, ceux qui ont des exclus Kickstarter, les full art, les machins, il y a peut-être des cartes en plus que j'ai pas comptabilisé là-dedans. Moi, c'est ce qu'il y a dans la boîte du jeu sans les exclus. Donc, prévoyez une petite marge, prévoyez 50 cartes, allez, on compte de la marge, prévoyez d'avoir plus, comme ça, vous ne prenez pas la tête. Là, en gros, si vous êtes de 200 en 200, 1600, ça me paraît net, vous prenez 1008, et là, vous êtes large. Ok. Ensuite, prochain sujet, c'est parti. D'ailleurs, est-ce que les sleeves seront de la même qualité que les Game Genic? Est-ce que si j'ai déjà pris les Game Genic, je pourrais prendre les autres sleeves? Alors, je ne peux pas vous promettre que les Game Genic et nos sleeves à nous seront exactement les mêmes. Nous, c'est ce qu'on a demandé, mais on n'est pas à l'abri d'une différence. Donc, dans le doute, continuez avec les Game Genic, vous ne prenez pas la tête avec nos sleeves, ou alors déslivez votre jeu, mettez les autres protège cartes dessus, et puis servez-vous des Game Genic pour autre chose si vraiment vous voulez utiliser nos sleeves. Nous, on demande, mais pour le moment, je ne peux pas vous l'assurer, on n'est jamais à l'abri d'un tout petit granulage de quoi que ce soit, une mini différence qui fait que vous voyez la diff et que ce ne soit pas jouable. Vous avez ensuite la question du rangement horizontal. Il y a quelqu'un qui range sa boîte à l'horizontale et qui me dit que ce serait cool d'avoir le nom marqué à l'horizontale, et effectivement, ce n'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, il n'y a pas moyen à l'horizontale, donc on vous le fera, si j'oublie pas d'ici là, parce que c'est pas dit que ça me sorte de la tête, mais je me le note, carte mentale, et si j'y pense, on vous le fera pour juste faire pivoter un côté, que vous ayez un endroit où vous pouvez le mettre à l'horizontale et que vous voyez comme bien marqué l'ordre de VL. Pourquoi pas, la demande se vaut. Ensuite, les dés de l'étranger, si je ne prends pas les suppléments dés en métal pour le personnage l'étranger, comment je fais? Eh bien, c'est pas grave, il y a plein de dés dans la boîte du jeu de base, on vous rajoute des dés dans la boîte de l'extension, vous inquiétez pas, ça va être jouable, vous avez largement de quoi faire, vous prenez pas la tête, il y a largement ce qu'il faut en dés. Ce ne sera pas des dés spécifiques pour ce perso-là, mais un dé est un dé au bout du bout, l'important c'est d'avoir un compteur, c'est tout. Allez, dernière question, donc toujours sur ces dés, après j'aurai terminé. Les dés, est-ce qu'on va les avoir en mode gris métallique dégueu, ou est-ce que vous allez pouvoir les coloriser? On peut coloriser un peu les dés, on le sait, on peut coloriser aussi un petit peu la boîte. On sait qu'on a la main sur des trucs, regardez, ça c'est le fournisseur qui fait ça, on a la main sur un truc comme ça, donc on peut mettre un peu de la couleur. Je ne sais pas à quel point, vu qu'on va pas en tirer 15 000, nous on aura le droit de se lâcher sans qu'ils nous disent bah stop, en fait, faut pas déconner, vous faites un petit tirage, mais on va essayer de vous coloriser ça. On aimerait bien avoir les balles en métal, en une espèce de colorisé un peu comme on fait avec les peintures qui font tout de suite des profondeurs, des choses comme ça serait bien que ce soit un truc comme ça, et on aimerait bien mettre un petit peu de couleur sur la boîte des dés. Donc c'est prévu, on y travaille, on va vite voir si on arrive à faire quelque chose de propre, mais normalement il y aura de la couleur. Je vous dis pas que ce sera à ce niveau-là, mais il y aura de la couleur, on va quand même essayer de faire le truc un petit peu pétant, vous le faire un peu classe, tout ça c'est en négociation toujours. C'était toutes les questions. S'il y en a d'autres, posez-les-moi dans les commentaires. Si on a suffisamment, je referai une autre vidéo FAQ histoire de vous dépiler les infos le plus rapidement possible. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous et surtout, vous le savez, jouez à des jeux.